Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tellement de jeunes femmes qui me disent, mais quand tu parles de sentir à l'intérieur de son corps et de mon bassin, de quoi tu parles? Il me semble qu'il faut que je commence par le début. Et là, en l'occurrence, je vous montre, c'est en plastique, rassurez-vous, je vous montre un bassin. Donc, un bassin, c'est là, il y a le sacrum, je retourne et il y a le sacrum avec le coccyx. Il y a là les iliaques avec tous ce méplat et qui descend sur ces deux os qui sont les ischions. Pose ton cul, en fait on se pose là-dessus. En avant, il y a le pubis. Et vous voyez bien, il y a un trou. Alors, comment se fait-il que ça ne se casse pas la gueule? Eh bien, parce que il y a à l'intérieur de ce trou une musculature tendue comme un hamac qui est accrochée à l'intérieur, qui s'insère en avant sur la symphyse pubienne, qui va sur les côtés et qui va s'insérer aussi sur le sacrum. Et il ne s'agit pas juste d'une petite mince couche musculaire. Il y a plusieurs couches musculaires, sachant que les muscles vont se spécialiser. Plus cette musculature va être consciente, plus ils vont se spécialiser. C'est comme, peut-être vous ne le savez pas, mais un pianiste qui fait bouger ses mains, vous savez que le muscle des mains, c'est dans l'avant-bras, eh bien, il va faire apparaître des muscles. Donc, toute cette musculature qui est à l'intérieur, qui semble-t-il, d'après l'IRM, est plutôt en forme de dôme à l'intérieur que de bol. C'est logique, parce que le boulot du périnée, c'est de renvoyer les pressions vers le haut. À chaque fois qu'il y a une pression qui va vers le bas, d'ailleurs, à chaque fois que vous respirez, le muscle du périnée renvoie vers le haut. Donc, si c'est vraiment un bol, comme c'est la plupart du temps dessiné sur les planches anatomiques, c'est un peu difficile dans une contrainte osseuse de faire aller vers le haut. Alors que si la musculature est plutôt comme ça, hop, hop, renvoyer les pressions vers le haut, ça va être plus facile. Mais ce n'est pas aussi simple, c'est beaucoup plus complexe et surtout, c'est beaucoup plus coloré. C'est-à-dire que si vous faites par exemple une posture d'étirement, il va y avoir une partie du muscle qui va s'étirer, une autre partie du muscle qui va peut-être se contracter en fonction des besoins, et une autre partie du muscle qui va peut-être se relâcher. Donc ce n'est pas un muscle qui fait une seule chose, c'est un fascia musculaire qui renvoie vers le haut, qui s'étire, qui se contracte, qui se relâche. Cette musculature du périnée qu'il y a à l'intérieur de ce bassin, qui est à peu près à cette hauteur de votre, qui est là, à cette hauteur de votre corps, eh bien, c'est un orgue qui chante en fonction des pressions, en fonction de votre parole, en fonction de tout votre mouvement. C'est vivant en permanence et c'est d'autant plus vivant que vous allez le sentir ce fascia musculaire. Et c'est là que ça se corse. Mais Anne, qu'est-ce que tu veux dire sentir? Eh bien, c'est ce que je vais vous apprendre, en tout cas vous guider pour aller vers ce sentir à l'intérieur de votre ventre, cette magnifique musculature périnéale qui est un vrai orgue et qui va vous faire enchanter la vie. Petite précision pour les passionnés. Ce bassin n'est pas figé. Donc dire, madame, vous avez un bassin trop petit pour laisser, et ça ne peut pas laisser passer votre bébé, c'est de la connerie, parce que il y a cette articulation là devant, ce pubis, qui bouge, et oui, ça bouge un petit peu. Et puis il y a à l'arrière ces deux articulations qui bougent, ça bouge,
Ça n'est pas du tout figé. Ce trou, si vous marchez, eh bien, il va s'agrandir. En fonction de vous, comment vous bougez, ça va s'agrandir. Si vous mettez un pied en avant, un pied en arrière, le passage du bébé n'est pas du tout le même. Si je fais ça, c'est la position gynéco. Les jambes sont ouvertes, donc ça rapproche les deux ischions. Et puis, si par hasard, vous resserrez les genoux, voilà ce qui se passe. Et si en plus vous êtes sur le côté, alors ça, j'arrive pas à faire le mouvement, mais ça ouvre encore plus. Bon, ça, c'est pour l'accouchement. Mais votre bassin est vivant, d'autant plus que la musculature est vivante. Évidemment, dans cette musculature, dans ce plancher, il y a des trous. Pour les femmes, la vulve. Dans la vulve, il y a l'urètre. Et puis, beaucoup plus petit, l'anus. Et les hommes, ils ont que l'anus. Entre l'anus et notre vulve, on a une espèce de nœud, qu'on appelle le noyau fibreux central, qui est l'endroit où toutes les fibres musculaires du périnée vont se rassembler. Et les hommes ont ça aussi en arrière de leur, à la base de leurs testicules, en arrière, en allant vers l'anus. Et tout ce faisceau musculaire se déploie à l'intérieur de tout le bassin. Voilà. Et en plus, vous savez pas quoi? La meilleure, c'est que le trou de ce bassin est en forme de cœur. Et comme par hasard, la sécurité du bas, c'est ce bassin. Et celle du haut, c'est le cœur.